vendredi 5 septembre 2025, pour question de réfléchir autour de ce sujet d'actualité. Comme je vous l'ai dit toujours, quand vous constatez que le décor est planté de cette manière, comme pour dire que sur ce plateau, nous recevons pour vous un cadre, un éminent analyste, un acteur politique des réunions sur ce plateau. Il s'agit de M. Merlet. Vous voyez avec lui plusieurs questions d'actualité qui seront traitées pendant pratiquement une heure d'échange avec lui sur ce plateau de l'édition spéciale en direct de CML13 Télévision, messieurs, dames. Avec lui, nous allons commencer à parler d'abord de l'Assemblée nationale. Les députés se sont fâchés, disant qu'ils doivent faire partir Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça qualifié d'incompétent. La mégestion, l'opacité au sein de l'Assemblée, du parchement de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que Vital Kamerhe est-il réellement visé pour ça, ou justement c'est au regard justement de ses positions vis-à-vis de la situation de notre pays, parce que Vital Kamerhe a toujours voulu du dialogue? Est-ce que c'est au regard de ça que Vital Kamerhe est mal vu de la part de certains classiques de l'Union sacrée? On en parle au cours de cette émission. Aussi la conférence sur la paix en Afrique du Sud. Vous savez, certains politiques de l'opposition ont été empêchés, notamment Jean-Marc Abounda Kabound, et Martin Fayulu a refusé. Mais la conférence a débuté ce 3 et ça prend fin le 6. Nous avons vu hier certains Congolais vivant en Afrique du Sud manifester, disant que ce Kabila qui est à la base de l'insécurité à l'est de notre pays, raison pour laquelle ils sont venus manifester devant la salle où s'était née la conférence. On se pose des questions, est-ce une manipulation ou réellement ces Congolais sont conscients de l'acte qu'ils sont en train de poser? Aussi les dialogues en République démocratique du Congo sur l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certains politiques, surtout de l'opposition, pensent que c'est une dictature. Au regard de la situation, le chef de l'État ne pourrait pas justement comment faire attendre le Congolais jusqu'à ce qu'il pourrait initier le dialogue en RDC, parce que l'heure est à discuter autour d'une table, question de trouver une solution au problème que nous avons en République démocratique du Congo. La sentence sur le procès Joseph Kabila. Est-ce que nous pouvons ici dire que c'est fini pour l'ancien président de notre pays, la République démocratique du Congo? Joseph Kabila sera condamné ou acquitté, surtout qu'il est reproché d'avoir tenu les armes contre la République. On en parle au cours de cette émission avec notre invité. Il s'agit de Merlet Vouvou. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Je salue les cadres et militants du mouvement des révolutionnaires congolais. Je salue l'éminence grise congolaise, le recteur Louis-France Kouzekissa. Je salue Mike Moukeba Inkosso. Je salue tous les membres et cadres de la génération rupture. Je vois ici le président Ados Ndomba, ses députés honoraires, alternance 28. Je salue Alain Bolonzois. Alternative 2028. Alternative 2028. Je salue Alain Bolonzois, le président Bolonzois. Le BAT. Lévon Noé Bâtisson. Je salue Owen Bossenge, président du mouvement GREC. Je salue Maître Jonathan Ngwele, le président du parti politique pour l'amour du Congo, qui bientôt va défendre sa thèse doctorale. Je les salue tous. Laissez-moi évoquer la question du Metelsat. Il y a encore un problème là-dedans. Il y a un sérieux problème, je préfère le dire à Lingala. Batu ba yebite ke na mboko ezaka na agence mo babenga ngo Metelsat. Rôle nango ezaka. Oyo biso tolobaka na balabala banda toyeba na mike météo. Rôle nango ezalaka et prévenir biso na ba accident ya ba avion ya kodinda soki mbule beti. Batu bakufaka ba inondation lokole salama ki resama. Prévenir biso, koyebisa biso na libande l'avant ke ya ke besoin nzela ya mayo yote pour à telle période ba vague ko salama ba lumière plutôt na ba batoté ba lumière moyen tambola ezaki ndeko na ngai bazwa agence wana ba pesa yango tata moko ya 85 ans Paul Biya ba jwa pena Paul Biya balongoli na Cameroun ba yeko tia ye Paul Biya président Cameroun ba yeko tia ye ba changer kombo ba pesa kombo Itela. Bah écoute, il Paul Biya parce que avant presque même âge là, il a 85 ans d'âge.
Avivaka na sonde urinaire. Je le mets à défi. Avivaka na nini? Sonde urinaire. Il est là. Akobela. Ane maladie. Je le mets à défi. Il ne peut pas faire 10 mètres à pied sans uriner dans les habits. Oh. Ça veut dire non-assistance à personne en danger. Dans une agence sérieuse pour la vie à Batou, c'est là blague à l'État congolais, n'a pas moyen à Batou. Et vous savez que bakonzi na biso baki parabo moyen na biso tous ala ya kokufa. Tous ala bo moyen et ça question là problème te pour na baron. Parce que tout ça un moto a la force à cause la actif. Mais bazou moto a déjà alembi na maladie. Pe ayebi musala wanate c'est un électromécanicien. Il enseignait à l'ISTAR, allez vérifier. Donc bazou électromécanicien baché na Metelsat. Le rôle à Mukambi. Comme conséquence directe, Jeep ya Metelsat Lubumbashi, barina okuta ngoko mu mabiloko na Kasumbalesa. Oh, les Jeep ya société wana yego mema comme na biloko ya mutuka ya libongo ya Kasumbalesa. Le rôle à Kabasele. Voilà. C'est pas possible. Donc deuxième élément, Metelsat Lubumbashi. Dernièrement deux mauvais atterrissage et salami wala. Banga bakufa 1000, 5000 inutilement. Parce que Metelsat Lubumbashi ne fonctionne plus. Papa wana azwa mutu asala théologie. Il y a université pété. Bon mutu mo sa théologie na ba quartier na ba centre de formation théologique awa. Achaye numéro 1. Donc il y a Lubumbashi au Katang. Oh. Provincial, il y a Metelsat Lubumbashi. C'était théologien formé d'abord dans le centre de Balabala. Il n'y a pas nommé, il n'y a pas l'amour qui est un professeur qui nomme un autre provincial. Il n'y a pas qu'un nommé provincial dans l'Oualaba. Mon amboka. C'est sur base de quoi on va est-ce qu'on a une ils n'ont qu'à aller porter plainte parce que j'ai tous les éléments. Paul Biyawana, Moninga ya Paul Biyana 85 ans. Moninga ya Bamboso, au monde bazo pisa Congo. Papa wana sa mukolo wa Congo, ité la wana. Et le Mboso, mais il est pas ça même âge Mboso 85 ans non. Papa wana Moninga na Mboso baza mukolo wa Congo. Congo baza na 65 ans, bango baza na 85 ans. Mais kalande ba obebisa leki na bango. Ba mikolo wa Congo ya 20 ans. Bazo obebisa leki na bango, bazo pesa leki na bango mauvaise éducation. Pour Congo, il faut qu'on n'a pas la bango. Mais bango, il faut que ça Congo. Papa, on a teki ba patrimoine nyo sur la Metelsat qui s'engane. J'ai la lettre ici, je t'envoie. Et pas na yo kuna na Kisangani. A teki ba patrimoine tu a Metelsat. Les avocats ba ena qui a teka yango. La lettre existante nazanango. Je vous envoie ça. Bah combien que fera foutre bango honoraire à 11 000 $, foutu bango à 2 000 $, 9 000. Mais bon c'est un honoraire pour battre qui pour battre qui biloko ya l'État. Na quel moment on a parc ya Metelsat awa tournoi ya Bale. Nangalem. Na bina parc ya Metelsat awa ko tournoi ya Bale. Je peux te manango. À côté il y a quoi? Les appareils météorologiques. Même il y a personne qui au Congo, Banque mondiale, Mboka ya Lolombo, il y a Bisenga Senga, il y a Sombelanga Pesanga Kabelanga, Sopeka. Ba matériel on est là une année. La DHL. Point bima, le même Jean-Pierre Bemba qui le protège aujourd'hui. Non mais je vais démontrer. Le même Jean-Pierre Bemba et son cabinet qui protège là. Bangonde bat Bemba mutana otino les lettres à Bemba Twitter sur Twitter. Bemba commet les lettres de mécontentement sous la mauvaise gestion. Il lui a même expliqué dans la lettre l'importance il y a météo wana. Donc même Bemba muta protège Kaye mais a commet les lettres à mécontentement. La lettre existante, je vous donne la lettre. Mbia que nous avons matériel na DHL
Celui qui nous n'a pas qui a matériel, ça fait 6 mois. Et là, la Ralibanda. Très bien, merci. Donc ici, bazo c'est babemba bazo c'est pelara. Nato aujourd'hui caméra na isa. Bon, quel côté là va sinistré. Donc vous le bête à inondation. C'est ça la baga. Parce que bateau faut pas prévenir biso que mboule au bête il y a autant de millimètres, il y a autant de degrés. Il faut déplacer les gens dans la zone où ils sont dangereuses. Et ça météo. Qui peut-être bon le la bateau aux environs, il y a même makelele. Pour mboule au bête inondation ça magasin mboule makaz. C'est comme ça que tu veux éviter inondation mais va perdre bien ya bateau na ya bateau. Alors agent soigné de ça là bon. Si est-ce que dit que météo ça en compte bancaire té. La compte bancaire. Je vous envoie la lettre. Il y a Robank à combien la météo qui bakangi compte. Je vous envoie la lettre. Il y a PCA, il y a Metelsat à porter plainte contre la Robank. Je vous envoie la vidéo. Il y a audition et IT là. Dans le cours de compte là où il a dit Abimisa Mouana pour à comment gérer mon yemoko. Pour Azanani. Paul Biat. Il prend des décisions à la camerounaise. Mais la Congo. Babenye na cour de compte. ABC juge à cour de compte. Andimi qui aime déplacer à mais Bakangi était. Il continue. C'est lui-même qui dit aux gens. Aussi longtemps l'association Bangala a libéré Rosala. Aussi longtemps Jean-Pierre Bemba sera ministre dans ce pays. Il est à l'objet clair, il préfère mourir là. Il était là comme ça une société héritage. Très bien. Donc il y a une prière dans les ans. Le ministre sont à voyager tout le ministre est voyager dans moi c'est pas ça crash. Non, faut pas ça l'accepte pas. Tu l'as confié de malade. Non, je n'accepte pas que ça soit dit sur ce plateau. Mais la clé de ma bête. Nous les autres sont c'est là qu'il m'a bête. Bango ba osala yango parce que ba makambu na bango na basi na bango bavandaka na bama ya njili te bavandaka na bakingabwa ndanu te bavandaka na babandani makele te na bama ya mbinza te bavandaka na bama ya changa te bavandaka côté ba zone érosive te bavandaka na débonhomme te c'est pourquoi ça problème te pour na bango météo te kufi bango bavandaka na ba boulevard Tchachi bavandaka na ba appartement privé na ba hôtel du fleuve na ba Béatrice. Ce n'est pas le problème. Alors pourquoi le problème n'a pas il faut malheur le même problème frapper la porte à mort dans baron. Comme ça il te total là, bah il y a autour de la même question. À Jean-Pierre Bemba je lui demande tout que ça côté MLC. Aluka Moutia Malonga tcha. Très bien. Merci beaucoup. Et sur Moutoumora Dindi Touro marche dans le ministère du Transport. Mais nous avons besoin d'une solution. Merci beaucoup. Ça là, pardon, le peuple congolais est tellement passif que continuer sur un moment comme normal. On a toujours compris. Toujours dinda, batumo ba toujours normal, mais ça na batumo ba ça na cause à dinda na bisoan. Très bien. Merci. Il faut que tous les Congolais apprendre à revendiquer. Moi je prends cette responsabilité. Je dis à Bemba, je dis à Itela, moindre inondation, na Kinshasa même à l'intérieur. Il y aura des marches. Très bien, merci beaucoup. Messieurs, merveillez-vous, je rappelle, il est coordonnateur du mouvement de révolutionnaires congolais, un mouvement qui s'installe petit à petit sur toute l'étendue de la République, à Kinshasa, au Congo central, chez moi, au Bobandundu, dans le Haut-Katanga, chez le DG à Païkongila, chez moi bientôt à Tirenge, il va aller installer le mouvement de révolutionnaires. Déjà dans la ville de Mboujima, il y a un groupe qui est en train d'être monté et un comité mis en place. Très bien, merci beaucoup. Allez, j'avais aussi lu une lettre que vous voulez installer les révolutionnaires au niveau des universités. Non, on va pas l'installer au sein des campus universitaires parce que la loi l'interdit, mais on ne peut pas empêcher à l'élite estudiantine de participer à l'évolution de son pays. Très bien. Là, on reviendra sur ça prochainement. Ici, on parle actualité. Allez, hier, nous avons tous lu à travers les réseaux sociaux que M. Louis France Kouzike, sa journaliste DGD Samuel 13 Télévision, aurait été sanctionné de 90 jours par le CESAC et son dossier aurait été également transféré au parquet. Selon ce que le monsieur
avait tweeté, et c'est le même monsieur qui a également tweeté la sanction contre l'ancien journaliste de Semel, patron du magazine Kongomani Télévision et l'émission Mongongo Yabaimboka, monsieur Nonon Kourou, sanctionné pour 90 jours, selon le document du CESAC. Aussi, le journaliste présentateur d'une émission L'œil du peuple sur PSTV, le politique de l'SID, Alain Zikate, dit tous sanctionnés pratiquement pour 90 jours par les CESAC. Deux sanctions qui tombent comme ça par les CESAC. Est-ce que cela se justifie qu'on puisse sanctionner un journaliste sans que l'on ne puisse l'entendre au préalable? C'est la question qu'on se pose. Monsieur Marlavou va émettre son avis là-dessus, mais après cela, nous allons prendre maintenant notre grande thématique d'aujourd'hui. Caméré visé à l'Assemblée nationale, une pétition signée, pratiquement près de 100 et quelques signatures. Monsieur Marlavou, votre lecture à ces sujets? Non, pour le CESAC, je crois que lorsque votre confrère Hervé Thomas m'a envoyé les décisions, je n'ai pas vu une décision contre le France. Vous savez, au Congo, il y a toujours eu des fous du roi. Ce monsieur, je le considère comme un fou du roi. Il est ivre du pouvoir. Il était peut-être dans une terrasse avec l'une de ses copines. Et il voulait faire plaisir à sa copine en citant le nom de Louis-France. C'est peut-être moi, je prends ça comme ça, parce que dans les décisions prises par les CESAC, il n'y a rien qui concerne Louis-France Kouzekissa. D'ailleurs, Louis-France, c'est un garçon intelligent. Une éminence grise rare dans la sphère politique et journalistique congolaise. Donc, Louis-France sait faire mal par le verbe. Il n'a pas besoin de prendre le machette, l'engageur, pour faire mal à un adversaire politique. Il est trop intelligent pour bien manipuler la langue de Molière et faire mal. Donc, moi je crois que le monsieur était dans une terrasse en train de prendre sa bière, entouré de ses copines. Donc, en fait c'est l'histoire de Rodiade. C'est l'histoire de Rodiade et Jean-Baptiste. Il était face à ses copines, ses copines lui disent, mais tu ne peux pas nous faire plaisir, je vous donne la tête de Louis-France sur un plat. C'est ce qu'il a fait. Donc ça n'a rien à voir avec les CESAC, parce que le CESAC lui-même condamne l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Mais voilà un membre du CESAC, sous l'ivresse de la bière, je ne sais pas s'il prenait quel type de whisky, avec ses copines, il pond de telles inepties sur la place publique. Je lui demande... Est-ce qu'il est réellement membre au sein du CESAC? Je lui demande tout simplement, d'ailleurs, s'il n'est pas agent, c'est une occasion pour bosser Mbele CESAC de les sanctionner. L'utilisation abusive des institutions. Il n'est pas membre, il n'a aucune qualité, mais il prend le soin de mentir au nom de l'institution. Si tel est le cas, donc j'attends son invitation. Le cas de Renoncourt, j'informe à Christian Bossé, mais j'ai vu Cicéron sur le même plateau de PES TV, face à Parole Kamizelo, traité Kamizelo, tel est Longinayo, tel est Moussou, Randoki. Mais je n'ai pas vu l'invitation de Cissé Traoré. Est-ce que le CESAC est accommodant avec les injures? Le CESAC accepte de cohabiter avec les injures venant du camp de l'Union sacrée, et le CESAC n'est pas... Parce que Kamizelo, c'est dans notre temps, il fait mal, et il est tellement insulté par Féco. Voilà, sur le plateau. J'ai vu un membre de l'UDPS dire à Kamizelo, Narubuka o Miki. Il n'a jamais été interpellé. Moukébaï, depuis qu'il a déposé sa plainte contre la radio Top Congo, même Moukébaï n'a jamais été invité pour confirmer sa plainte. Donc, ça donne l'impression que le CESAC est très accommodant, accepte de cohabiter avec des bêtises venant de l'Union sacrée, mais il voit très mal les analyses venant de l'opposition. Du reste, que Nanon n'est pas opposant, il reste un journaliste, sur son plateau, il reçoit tout le monde. Très bien, le message est passé. Et en réalité, un journaliste ne peut pas être sanctionné sur les analyses, par les analyses produites par un invité. Vous me posez des questions. Et surtout que j'avais constaté sur la petite vidéo, Nanon Kourou était très sévère envers son... Il avait même sanctionné justement Zikate lui-même. Moi, je demande à Nono, nous sommes des légalistes, nous ne sommes pas des anarchistes, comme le CESAC dit, qu'à partir de la date de la publication de ces décisions, ils ont 48 heures d'aller présenter la moyenne de défense, malgré sa frise, la violation. On ne peut pas sanctionner avant d'attendre
avant d'attendre le concerné. Très bien. Donc c'est une violation en droit pénal comme en droit administratif. Très bien. Merci. Mais aussi là où ça fait mal. Nous sommes politiques. Le véritable éducateur de masse, c'est nous. Nous avons aujourd'hui des gens qui croient à nous. Moi, Marley, vous, je circule, les gens cherchent à prendre des photos avec moi, faire des vidéos. Ça veut dire que j'incarne une certaine image de la société. Très bien. Nous devons filtrer nos paroles aussi sur le plateau de télé. C'est important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes modèles pour plusieurs, à l'intérieur comme à l'extérieur. À moindre mauvaise utilisation de nos paroles, ça termine non seulement mon image à moi, mais l'image de toute la République. Alors aujourd'hui, si nous combattons l'UDPS pour la mauvaise utilisation de l'engageur dans la risque devant tout le monde, et que nous tombions nous-mêmes dans le même piège, demain nous allons gérer quel pays? Parce que nous combattons pour avoir le pouvoir. Moi, je conseille. Je demande à Bossembe de sanctionner tout le monde sans complaisance là où le maire sont mis à mal. Très bien. Donc nous avons nos us et coutumes. Je peux critiquer Tshisekedi, je vais prendre de meilleures analyses et démontrer qu'il a tout faux, sans toucher à sa personne, sans l'insulter. Alors tous derrière, ça ce n'est pas au CESAC, pour le CESAC, c'est pour nous tous. Nous devons filtrer nos langages, nos paroles, donnons le meilleur de nous-mêmes pour notre pays. Quand nous disons, surtout à ma génération, tous nous disons qu'il faut renouveler cette classe politique. La rupture. La rupture. Mais est-ce que nous aurons la rupture en utilisant des sales langages sur les plateaux de télé? Merci. Je crois que nous devons tous combattre les mal, quelle que soit sa provenance. Très bien. Allez, Vital Kamerhe, menacé pratiquement sans les quelques signatures à l'Assemblée nationale. On estime qu'il est incompétent, la mégestion, l'opacité, tout ça. Est-ce que c'est réellement fondé cette manière de vouloir faire partir Vital Kamerhe par les députés, parce qu'ils sont libres de signer la pétition, c'est de leur droit, mais est-ce que aussi selon politique, ils pensent que Vital Kamerhe serait de mèche avec Kabila? Est-ce que vous partagez cet avis, M. Marley? Je réponds à votre question, mais permettez-moi de dire ce qui tue notre pays, c'est la capacité de sanctionner. La sanction ne répond pas à la taille de bêtises que les Congolais, dignitaires ou pas, commettent chaque jour. Cette complaisance doit prendre fin. Parce que lorsque la société perd son image, l'image se dégrade chaque jour, nous tous nous sommes perdants. Nous comme responsables, nos enfants, nos petits-enfants vont subir l'impact, même après nous. Nos enfants, nos enfants risqueront de subir les impacts produits par les actes que nous sommes en train de poser aujourd'hui. Arrêtons. Moi, je demande à tout le monde, à ceux qui les concernent, de filtrer, de voir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, mais à ceux qui ont la capacité de sanctionner, d'être plus sévères qu'avant. Ça va discipliner. Voilà, même notre manière de circuler dans la rue. Même notre manière. Ça donne l'impression que l'État n'existe pas. Oh, mais j'ai vu. Même Kotambola. Oh. Même les piétons. Si... Non. Oh. Ceux qui ont l'union qui la Congo, l'État zate, regarde même les comportements. Parce que c'est logique. Non, on ne dit pas ça. Oh, mais comment? Comment vous êtes dans une société, hein, où même les piétons n'arrivent pas à bien marcher? Rapidement, allez. Vous êtes analyste politique, vous avez fait le facile, donc vous avez appris à analyser la société. Analyse le comportement de la société congolaise. Il y a un problème. Il y a un problème qui ne concerne pas que le politique, qui concerne tout le monde. Très bien. Alors, pour changer les choses, nous allons décider, nous tous, si nous voulons demeurer dans une telle société, ou nous voulons une autre société, où une société qui va permettre à tout le monde de jouir de ses droits et d'être à l'aise. Moi, je crois, c'est la capacité à sanctionner qui peut nous aider à résoudre cette affaire. Très bien. Je ferme. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'est pas... D'abord, quand on dit la mégestion, entre distribuer des jeeps aux députés, réduire le train de vie des institutions, et renforcer la part des militaires entre Vital Kamerhe et ses députés qui a raison. Zila, les Congolais vont comprendre, il s'agit de leurs représentants. Moi, je député ne Vital Kamerhe était parce que Kamerhe dit ceci.
L'insécurité n'est pas simplement à l'est de la République. Il explique la vidéo existante. Nous devons équiper nos services de renseignement. Nous devons équiper notre police et l'armée. Tous les services qui travaillent pour sécuriser le peuple. Alors, il faut réduire les trains des institutions. Mais à ce moment-là, les députés décident de pousser Kamere à plaider auprès du président de la République à faire passer ma jeep. Et c'est ça la mégestion pour les députés congolais. Kamere est incompétent. Donc, incompétence à Kamere, pour ici, tous en sécurité. Les policiers, les moyens, musala te. Tu peux ça, les moyens. Depuis habité, banyangala kata wana balevaka bango. Babrakaka na bango. Kamere est incompétent, ba pesa ba jeep na biso. Non, mais pour une fois, moi n'amboka m'enlève voir côté Kamere. Je ne le défends pas. On doit apprendre à être sérieux. Moi, Kamere, j'étais en prison. Pendant il y a violation de la loi, j'ai passé 1 année, 3 mois et 2 semaines. Mais ici, il ne s'agit pas de Kamere, il s'agit de ta sécurité, de ma sécurité. Entre ta sécurité et le jeep à distribuer aux députés, c'est quoi le plus important? Donc, Kamere a beau il est ça va jeep par le sécurité à Congolais. Citez-moi un seul député, la question de Kamere était claire. Un seul député qui vient au palais du peuple par moto. Batanga Moro. Mais bon, il va y avoir moto, hein. C'est là. Ils ont plus de 21 000 $. Il y a un monument. Plus des avantages, ils ont une commission. Combien coûte un véhicule IST? Quelle est la loi? C'est pratiquement 4 000 $. Loi ni le lobby que le député Fatou Moulara na Prado. On cite cette loi. Tous ces délinquants de gestion-là, quelle est la loi qui leur donne droit? On a peuple là, na moto, non, mais ça c'est dit Fatou Moulara Prado. Donc ce sont les privilégiés de la République. Que Kamere soit déçu ou pas, Kamere a raison et ça prouve à suffisance que l'Union sacrée c'est un groupe de périphériques qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Ça c'est un. Mais c'était pas le député également. Là il ne faut pas oublier. Il se plaint. Mais Kamere s'était plaint devant tout le monde que ma frère ne fonctionnait même pas bien de pourquoi les députés n'ont pas défendu leur bureau? Les députés également se plaignent que Bango Bazouaka charge à peuple congolais. Matanga. C'est quelle loi? C'est quelle loi? Non, le chef de l'État m'a dit non. Mais le chef de l'État à côté là qui Bango. J'arrive. Je vous laisse la parole. Vous voulez quoi? Vous voulez député. Ce qui monte à Béli, papa est Sungabiso, Bapesimon Akisi. Nzala est Sungabiso. Ce qui Bakoufeli à Sungaka. Nze a venu et Koufi faut que ce soit Basak, Basungaka. Moussala Bango Basala. Oui, mais Vital Kamere Banda on comprend qu'il faut une rupture. Vous avez dit, c'est le président qui a défendu ça sur un plateau. Hein? Donc, on était un peuple sérieux. J'ai pas dit, mais c'est prouvé. Donc, vidéo existante. Très bien. Nous sommes un peuple faible. Ces jours-là, on devait mettre fin à la mandat de Tshisekedi. Nous sommes un peuple faible. Je suis désolé de le dire. Tshisekedi nous a insultés. C'est de l'insulte vis-à-vis du souverain primaire. La mission d'un député est définie dans la Constitution. Très bien. C'est contrôler l'exécutif et pondre des lois. Ouais. C'est fini, il n'y a pas de droit. Alors cette mission que Tshisekedi a octroyée aux députés, qui lui a donné ses droits de donner d'autres missions aux députés? Même la Tshisekedi doit. Donc, désormais, les Congolais sont des députés de un corbiard. Tshisekedi nous a lobby. Sont des députés de un maçon. C'est ça l'absence de l'État. Donc le président est conscient que l'État n'existe pas. Le président de la République n'est pas l'État, il représente l'État. Les députés ne sont pas l'État, ils représentent l'État. S'ils prennent la mission de l'État, comme il y a Bango, c'est trop dangereux pour la nation. Donc, député soit Tongi Nzela, c'est un escroc. Mon amboka. Député soit Tongi Nzela, c'est un escroc. Là, on sous la porte. Ça là, député, tant que nous venons voter, vous savez, député de voter pour ton Nzela. Non, mais par conscience, si on a que peuple là, qu'on couvre. Ce qui a tué le peuple là,
Il y a un ministre des ITPR, non? Parmi les deux missions d'un député, c'est de contrôler qui? Très bien. Si on y a tenu au contrôler, non, ça dit, député, on a ça mouyibi, ou à d'autres là. Ça veut dire, à quel pas ministre ou à l'embo au Tonganzela, après si un par naïe, il y a un retour là-bas, le député de la salle. Donc, comme pour dire que Vital Kamerhe est clean, on est bazali dans ma candidature. Si on a dit clean, ça dit dans la Kamerhe et dans Maramutu. Ici, c'est sujet. Dans le sujet, Kamerhe a raison. D'ailleurs, je demande même le soutien des enfants militaires. Oh. Les enfants des policiers à Vital Kamerhe. Oh, là. Mais au Kolobanangaï, mon amour. Oui, parce que, on a tenu les policiers, les militaires, les dépendants de Bango, notre vie est entre leurs mains. Tant que les vagabonds, tu finis à la police. Tant que tu finis à la soda, non? Mais là, quelqu'un pense à eux. Il met une thématique d'ordre sociétal sur table. Au lieu de défendre, de discuter pour trouver une solution à notre situation commune, Balbi est incompétent. Est incompétent pour les députés, il faut que je mais policiers, alors on a un sens. Kamerhe est compétent pour député comme dans la Jeep à Klim, à 34 000 $. Mais son monde est un soldat. Bon, ben, il y a dans la 24 il par un téléphone, il besoin d'un cocolo. Ça c'est fort. Ça c'est fort pour la boca. Pour la sécurité de Bissot, Kamerhe est compétent, on ne peut pas les défendre. Opacité. Ça veut dire opacité, mais Kamerhe l'a dit dans la plénière. Qui est ce député à tomber le beau comme le Kamerhe à cause? On a problème à papier duplicateur. Non, quand Kamerhe l'avait dit, alors on a une mission d'attente. Dans l'assemblée, dans les chambres délibérantes, hein? La souveraineté appartient à qui? À la plénière, non? Très bien. Kamerhe s'était adressé à qui? À la plénière. Pourquoi la plénière s'était tue? Donc, plénière a confirmé qui que le président Zali a raison que... Ah, on a raison. Donc, opacité où tu vois? Merci. Allez, on non. Mesdames et messieurs, en train de nous suivre, merci. Ça dit ici, de continuer à nous faire comprendre. Le schéma est ailleurs. Je vous donne maintenant le schéma. Le schéma ici, Mbosoko Diapouanga, le plus vieux que le Congo. Il est allé dire à Tshisekedi que Kamerhe est en connivence avec les rebelles. Non, n'accusez pas injustement Christophe Mbosso. Attends, je vous dis. Non. Ne l'accusez pas injustement, mon ami. On comprend pourquoi on a le bien. Oh, dans cette crise sécuritaire, tout l'Union sacrée, la celle qui a proposé une solution qui a pris corps aujourd'hui, c'est Kamerhe. Vous allez vous rappeler en 2022, lorsque Bunagana passant entre le mains du 2023. Kamerhe, ça va descendre dans Rutshuru. Pas dans la cité de Bunagana. Mais Balobi a comment dans la frontière? Oui, mais comme tant Abi, il faut un dialogue triangulaire. Le Congo, le Rwanda et le M23. Il a été traité de Bourg. N'est pas assez peur de l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous sommes où? Il y a le dialogue entre le Congo et le Rwanda à Washington, non? À Doha, avec qui? Avec le M23, non? Kamerhe n'a-t-il pas eu raison? Si on l'avait écouté en 2002, est-ce que la crise a évolué à un niveau zéro? Parce que en 2022, tu as mis la solution d'il y a 3 ans. Oh, si on avait écouté, approfondi, parce que le problème de ces années, si on lui a pas un attente, la ligne en attente, même ça est bien, je ne prends pas. Aujourd'hui, la solution que tu as remettre le Doha, Washington, la solution proposée par Kamerhe, non? Abi photo sur la Rwanda, mais même ta photo sur la rebelle, et tu organiser dialogue à l'interne. Et c'est ça, c'est être connivence avec les rebelles. Le schéma, c'est quoi? Tu sais qu'il veut pérenniser son pouvoir. Selon l'année, il débat sur le changement de constitution. Et la personne qui est prompte à apporter ce débat, c'est Mbosso. Et Mbosso n'a plus d'ambition politique, il a 85 ans. Ah, c'est là. Donc il est là-bas, il va changer la constitution. C'est ça. Et s'il a été Mbosso, mais je vous dis. Oh, ma solo, on a ce que je vous dis, reçoit Moutounio son Mbosso, balance lui ça. Très bien. Mbosso a assuré à Tshisekedi qui va gérer l'Assemblée et la Constitution va être changée. En utilisant l'article 5 de la Constitution alinéa 1er. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller utiliser regarde le député qui a porté la motion. Je vous ai donné les éléments, non?
c'est lui le porteur, Mindoulé Crispin, c'est lui le porteur de la motion de défiance contre le bureau. Alors, motivant la TV. Qu'il explique l'incompétence et l'opacité. Si ce n'est pas lié au JIP. Ok. À ce moment-là, Kamere a des ambitions. Kamere est dans les 62-63 ans. Kamere se sent encore fort pour être président de la République. Alors, Tshisekedi n'a pas la capacité de gérer les ambitions de Kamere. En entre-temps, Kamere va pousser Tshisekedi à respecter l'accord de Nairobi. Donc, d'office, Tshisekedi n'a pas le droit de choisir, de se choisir librement un dauphin. Il doit présenter Kamere pour respecter l'accord de Nairobi. Comment court-circuiter? C'est ça le schéma. Mbosso met sur table devant Tshisekedi la carte de pérennisation du pouvoir. Il faut changer la constitution. Qu'est-ce qui va se passer? Rapidement. Kamere ne va pas être déchu. C'est Mbosso qui va démissionner le 15 septembre. Entrée parlementaire, Mbosso démissionne. Oh. C'est ça le schéma. Mbosso va démissionner, ça va déséquilibrer les bureaux. On va faire tomber les bureaux. Mbosso va revenir comme président du bureau d'âge. Et il va rester là. C'est pas possible. Reprenez un peu ce schéma. Reprenez un peu. On va comprendre le schéma. Mbosso Aligny a aidé Tshisekedi à changer de constitution. Ce qui est la voie normale, parce que les arguments que j'ai démontrés ici et à la faveur des Kamere, ce moni mukolo motion, il y a mounene bongo, mais capable de l'expliquer. Mon état missionnaire expliquant. L'auteur de la motion, parce qu'il s'agit de nous, peuple, ce sont nos représentants. Il a expliqué à qui? Parce qu'il sait pertinemment bien qu'il va faire ça qui est Nembongo, pourquoi ça, Kamere, pour changer la constitution. Alors, Mouto Aza Makasi a Romema Yango. Eza Mbosso. Parce que Mbosso Makanisia à la présidente de la République, ils ont été ma caméra, non. Et caméra, sont à Zawana, tu sais que dans un main liberté pour changer Kadofé Naïe, parce que conformément à Nairobi. Alors, il faut faire partie vitale caméra temps pour laisser main libre à Félix Tshisekedi. Alors, qui peut le faire? On trouve des marionnettes. Entre autres, Mbosso. Mbosso va prendre la responsabilité. Tel un au salle. Sur le 15 septembre, rentrée parlementaire et Salami, Mbosso a démissionné. Je vous ai dit, Barenyomi Bali Salami n'a pas eu de peuple sans Vital Kamere. Botou na Mbosso. Tant ministre des Affaires étrangères belge, tant que l'Assemblée nationale va y avoir un bureau. Botou na Mbosso, Kamere a bien gagné, toi a bien gagné. Pour Aya. Est-ce qu'il y a qui toi a quitté? Kamere a bien gagné. A bien gagné. Comment vous avez l'âge à 85 ans, vous avez la stage aux causes? Très bien. Mais il était déjà en train de préparer une crise entre lui et Kamere afin de prendre prétexte que sur le regard de ceci et cela que je démissionne. C'est pourquoi le fils Mbosso avait critiqué la police pour contredire Kamere dans le schéma et la réorganisation. Ils ont voulu montrer que la police c'est un bande de criminels, c'est pour empêcher Kamere dans le schéma de bien équiper et organiser la police et l'armée. Ça c'est pas un raccordement frauduleux. Ce n'est pas un raccordement frauduleux. Mais ils sont macamboutés. Si comme Mbosso a redémissionné, bureau comme il a déséquilibre, membre Morazate, il faut que ce bureau ou ce bureau assis. Tant que ce soit bureau à partir de la démission Mbosso. Mbosso a un bureau d'âge. Comme le vieux. Azongi et Atikaliwana Libela. Il va maintenant utiliser l'article 5. Rapidement, en une minute, si ça te c'est mes années. La deuxième fiche plutôt. Article 5 et l'Obiboui. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Balingiba kosa bakongomani. Balobi na eteni o ya constitution. Ba peuple baza bakonzi ya mboka biso.
Mais tu peux ça pouvoir na biso na élection pas ya tobine de konata yo kamba biso. Yo zala président, yo zala député. Ba toi to comme ça ba député, ba comme ba représentant na biso. Ba ko la décision na vie na biso sans ba tout na biso. Si ko chemin zanine, ce qui mbo soyez ba on a référendum populaire té. Donc indirect. Au nom du peuple, tu as commis la constitution Oyo. Et à ce moment-là, chaque député va commencer à toucher 65 000 $. Non, c'est pas plus une Jeep. 65 000 $. Je vous donne. Prenez ce morceau. L'émission. Protégez l'émission. Et en direct. Il y a des temps, vous allez me donner raison. Prenez ce morceau, gars. Merci. Allez, nous allons relayer ce morceau pour que Tikala. Mais ne venez pas m'appeler prophète. Merci beaucoup, mon amboka. Merveillez-vous. Dossier, conférence sur la paix en Afrique du Sud. Ça fait parler beaucoup de Congolais. Le dialogue, au même moment, on prend les deux sujets. Question d'avoir l'avis de notre invité. Il s'agit de Merveillez-vous. Il est coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais à la République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous sommes en train d'échanger autour de ces différentes questions. Mesdames et messieurs, continuez à nous rester fidèles, à rester branchés, partager, liker la vidéo, je voulais dire, sur YouTube, en direct, CML13 Télévision, édition spéciale, les décors est planté autrement. C'est pourquoi j'ai amené des informations spéciales. Merci. Allez, Tabombeki, conférence sur la paix, on a vu des Congolais manifester, comme pour dire que ça a été un fiasco, messieurs Merveillez-vous. C'est quoi un fiasco? Quand tu regardes l'IDPS, tous les sous les bras là, sous les bois, sont dans la capacité de définir un concept. Les Kabouilles au dernier. Ils en ont la capacité. C'est quoi un concept? C'est quoi un fiasco? Un fiasco, c'est lorsque vous organisez, par exemple, je prends un seul exemple, une activité populaire et que les gens ne sont pas venus. Ça, il y a eu des invitations. Il y a une fondation qui a préféré inviter. Est-ce que les invités n'ont pas répondu ou ils ont répondu? Ils ont répondu. C'est quoi les fiascos? On dit qu'à Kinshasa, les autres ne sont pas Kinshasa, c'est quoi par rapport à ça? Kinshasa, c'est quoi par rapport à Kinshasa avait reçu les invitations. Ils ne sont pas partis. Mais non, il dit... Et au-delà de ça, les Congolais vivant en Afrique du Sud ont manifesté leur mécontentement envers Joseph Kabila devant la salle où s'était la conférence. Ils sont en train de dire que c'était un fiasco parce que tu sais qu'il a violé les droits de circuler de chacun de nous. Le droit à circuler librement est constitutionnel. Si c'est là, c'est un fiasco, j'ai dit, nous sommes dirigés par des délinquants. Non, il est retiré. La délinquance, ce n'est pas de l'insulte. C'est un terme utilisé même par un procureur, un avocat de la République dans un procès ici. La délinquance, c'est le contraire de l'orthodoxie. Ce n'est pas de l'injure. Arrêtez, c'est pourquoi je vous ai dit, est-ce qu'ils sont dans les... Je voulais dire, retire ça. Est-ce que c'est pourquoi... Retire ça. C'est pourquoi j'ai dit avant, est-ce qu'ils sont dans la capacité de définir des concepts? Voilà, j'ai dit délinquance. C'est idée dans les sciences économiques. La délinquance de gestion existe, la délinquance intellectuelle existe. Et c'est le contraire de l'orthodoxie. Ce n'est pas de l'injure. Moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de faire l'école buissonnière. Donc, ce sont des délinquants. Vous violez la loi, le droit de tels citoyens, et vous êtes dans la joie, vous dites que c'était un fiasco, parce que vous avez violé la loi. Tout Congolais a le droit de circuler librement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors vous avez violé une disposition constitutionnelle, mais vous dites que c'était un fiasco. Est-ce que ces gens-là sont encore logiques? Ou ils sont dans l'illogique? Ou ils jouissent de l'illogisme? Ils n'arrivent pas à comprendre les choses. Ça c'est un. Les Congolais ont manifesté contre Kabila. C'est de la manipulation pure et simple. Ils sont libres de manifester. Depuis que la guerre a commencé à l'est de la République, c'est la première fois pour Kabila d'arriver en Afrique du Sud. Non, peut-être lorsqu'il y va là-bas, c'est en cachette. Sans Kabila a atterri. Cette fois-ci, c'est tout le monde qui savait que la conférence devrait commencer le 3. Il est allé en Afrique du Sud pour la dernière fois.
il faisait son sport sous les atteintes de Pretoria ou Johannesburg. Il n'y a pas de Congolais là-bas. Les Congolais en Afrique ne circulent que la nuit. Il y a de la manipulation. Alors que dans la manipulation populaire, on n'aura rien aujourd'hui ni demain. Au lieu de réfléchir pour proposer de véritables solutions, nous préférons être dans la manipulation. C'est ça le populisme. Bon, ils ont manifesté contre Kabila. Combien d'avenirs récupérés par l'armée, par les Congos? Non, ils ont manifesté pour dire à Kabila, monsieur, c'est toi. C'est toi qui mets le pays en insécurité. Kabila ne met pas le pays en insécurité. Il faut arrêter ça. Je demande à tout le monde d'arrêter. En quittant le pouvoir, il avait laissé quel avenir occupé. Donc Kabila devait s'occuper de la sécurité des Congolais pendant et après son pouvoir. Donc Kabila, en exercice, on l'imposait par la Constitution et par nous-mêmes de nous sécuriser. Il n'est plus au pouvoir, il doit encore nous sécuriser. Alors quel est le rôle du président maintenant, en exercice? On lui donne une parcelle en entièreté. Il nous présente aujourd'hui une parcelle moitié, on dit c'est d'antan. Bon, supposons c'est Kabila. Qui doit traquer Kabila? C'est moi. Supposons c'est Kabila. C'est à moi d'aller traquer Kabila. Mais le procès est en cours. Il courait peut-être. Vous appelez ça procès. Ce n'est qu'au Congo qu'on peut qualifier cette bêtise-là de procès. Ah non, on n'appelait pas ça du... C'est une bêtise. Non, c'est une bêtise pour voir. C'est une bêtise pour voir. Je ne vous permets pas. Je leur ai demandé à plusieurs reprises s'ils sont dans l'incapacité de respecter Kabila, mais qu'ils nous montrent au moins leur capacité à respecter la République. Mais ils n'ont pas voulu. À moi, c'est une bêtise. Ni respecter Kabila, à quel niveau, ni respecter la République. À quel niveau? Je vais vous dire. Allez-y. Du début à la fin, il n'y a pas eu un procès, il y a eu un règlement des comptes où un camp politique a voulu régler des comptes à un adversaire majeur. Non, on ne parle pas de camp politique. La justice. Maître Richard Bondo Kimbombo, membre du conseil juridique de l'UDPS jusqu'au moment où nous faisons cette émission. Non. Il est membre du conseil juridique de l'UDPS jusqu'à maintenant, au moment où c'est un avocat de la République. Non, il y a conflit d'intérêt. La loi ne l'interdit pas, mais il y a conflit d'intérêt. C'est pourquoi pendant le procès, il a dit tout le monde a détruit ce pays, sauf Monfachi. C'est ça. Parce qu'il était animé par des sentiments partisans. Il se disait en lui, le droit avait laissé place à l'appartenance politique et c'était un adversaire, je vais faire tout pour le descendre, au lieu de faire parler le droit. Maître Kabengela, candidat 2023 à l'action à la députation nationale pour le compte du recoupement des Tshisekedi. Raison pour laquelle Maître Kabengela n'a pas démontré réellement l'identité de Kabila, mais il s'est donné l'indice de quitter le droit pour nous amener dans un débat identitaire. Ce n'était pas un procès. C'était un camp politique qui s'était décidé à régler ses comptes à un adversaire. Parce qu'en réalité, l'Union sacrée pense que l'opposant radical aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. S'ils arrivent à éteindre la voix de Kabila, par Kabila, beaucoup vont être éteintes. Alors comment faire? Il faut procéder vite. Ça c'est un. Deux, montrez-moi un seul élément, parce que le droit pénal est assis par les éléments concrets. Un seul élément concret, comme analyste politique, démontré pendant ce procès, qui prouve que Kabila est rebelle. Un élément concret, nous prenons le témoignage d'Éric Kouba. Eric Kouba, c'est la cité. Eric Kouba a cité également. Eric Kouba avait cité spécial de Corneille Nangaa qu'on a arrêté, condamné. Mais est-ce que Kabila était le seul à être cité? Je vais vous répondre. Olenanko cité sur qui il reçoit travail payé par le même État. Il est là, à cette heure, Olenanko, et dans ce bureau du Sensa. Chaque mois, il reçoit ses frais de fonctionnement et salaire. Mais cité par le même Eric Kouba, non? C'est faux.
Donc, c'est là que je vous dis, ce n'était pas un procès juridique, mais c'était un règlement des comptes politiques. Parce que si Kabila est à l'étranger, on le juge en titre par accoutumance, parce qu'il n'est pas là. Mais celui qui est ici, il continue d'être payé par le président de la République, par l'État congolais, mais cité par le même Eric Kouba. Le CNFA. Pourquoi lui, il est en liberté, payé, pris en charge par l'État, sécurisé? Parce que comme chef de corps, hein, il est sécurisé par les éléments de la police et des forces armées, mais cité par le directeur des cabinets de Nanga. Pourquoi pas Olengankoy? Alors, la source d'information pour asseoir les enquêtes dans un procès pénal, ce n'est pas parce que Eric Kouba a cité, c'est parce que le ministère public, le parquet, a approfondi ces enquêtes, confrontant les dires d'Eric Kouba aux réalités sur le terrain. Est-ce que le ministère public l'avait démontré? On parle également du rapport de... Savez-vous que ça... Savez-vous que on peut m'arrêter pour vol? J'ai dit, j'étais avec Nathan, mais jamais j'ai été avec vous dans cet activisme, dans cette entreprise. Je vous cite parce que simplement j'ai décidé de vous faire mal. Ok? Le rôle du parquet, ce n'est pas de vous arrêter ou de vous coller un procès parce que moi je vous ai cité. Le parquet doit faire un travail sur vous, enquêter, avoir de vrais éléments et vous poursuivre. Ici, le parquet, vous dites un rapport des Nations Unies. Ça encore, c'est une bêtise. Oh non, les experts, si vous avez déjà lu ces rapports? Je parie d'ailleurs fort. On a pointé également. Je parie d'ailleurs fort. Aucun membre de l'UDPS connaît même la disposition qui cite Kabila dans ces rapports. Le rapport ne dit pas que Katumbi et Kabila sont rebelles. Ils étaient en contact en Ouganda, au Rwanda. Il ne s'est pas cité. C'est une phrase. Tout ça, ce n'est pas cité. C'est pourquoi je vous dis, ils n'ont jamais lu ces rapports. J'en ai à PDF. Qui veut en avoir, il n'a qu'à m'appeler. Le rapport dit ceci, Katumbi a gardé contact. Nanga n'était-il pas présent de la CENI ici? Pensez-vous que beaucoup de députés d'aujourd'hui n'ont pas le contact de Nanga? Comment est-ce qu'ils sont recrutés s'ils n'ont plus contact? Le rapport ne dit pas noir sur blanc que Katumbi est rebelle. Ça c'est 1-2. Katumbi a contesté ces rapports devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous êtes informés. Le 6 juillet, le rapport a été publié le 4. Mais l'UDPS commençait déjà à parler de ces rapports le 3. Prenez... Vous voulez dire qu'on a manipulé les experts de la société? Moi, je ne dis pas qu'ils ont... Parce que vous dites que l'UDPS a manipulé ça déjà à partir du 3. Parce que le président de la République se considère comme être membre de l'UDPS jour d'aujourd'hui. On lui informe parce que la primaire doit être réservée au président. Le président, par sa mauvaise interprétation, il informe à Kabouya. Kabouya n'étant dans l'incapacité de comprendre ce qu'on lui dit, il le met sur la place publique. Mais attention, le chef de l'État a tout un service censé lui donner les informations. J'ai dit ceci. Le président n'avait pas compris ce que le rapport dit. Le rapport, nulle part, le rapport dit Katumbi est rebelle. Très bien. Nulle part. Je ne peux pas mettre le président à défi parce qu'il est le président de la République. Je lui demande de publier cette page. Très bien. Merci beaucoup. Donc, d'ailleurs, celui qui sait mieux, qui connaît mieux Katumbi, c'est Tshisekedi Félix. Il sait pertinemment bien que cet homme-là, c'est un homme de paix. Il ne touchera jamais aux armes. Et dans même Nando Toussoire Katumbi ne touchera pas. Pourquoi? Lorsque Félix Tshisekedi et son père avaient leur UDPS, ils avaient levé l'option en 2002 de prendre le chemin de la rébellion avec le RCD. Savez-vous qui avait pris le même chemin? Le papa de Moïse Katumbi. Tu sais qui je qualifie papa de Katumbi pour l'avoir élevé? Son grand frère Katebe Katutu. Il avait pris le même chemin que tu sais qui dit. Katumbi s'était désolidarisé de son grand frère qu'on considère comme son père. Ce monsieur qui est capable de se désolidariser de son grand frère, qu'il a élevé, qu'il a éduqué, pour avoir pris le chemin de la rébellion, comment il peut prendre ça aujourd'hui? Tout celui qui entoure Katumbi, toute personne qui a fréquenté Katumbi dans le passé comme dans le présent, s'il y a un politique congolais
qui ne peut pas prendre les armes dans ce pays, hein, s'appelle Moïse Katumbi. Et vous oubliez Fayoulou. Hein? Non, ici on parle de Fayoulou, on parle de Katumbi. Pour vous dire, tu sais qu'il connaît Katumbi et il y a une mauvaise interprétation du rapport. Très bien, merci beaucoup. Procès Kabila. Prenons procès Kabila. Terminons parce que la séquence est dans... Procès Kabila. Je leur pose la question. Ils vont condamner Hippolyte Kanambe ou ils vont condamner Joseph Kabila Kabange? Parce que le ministère public, le 25 juillet exactement, lors de la présentation du prévenu au tribunal, il dit: j'amène par devant vous le prévenu Joseph Kabila Kabange, fils de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania, marié à Marie-Olive Lembe-Kisita Kabila, père de 2 enfants, actuellement doctorant en Afrique du Sud. Ça, c'est la requête aux fins de fixation des affaires devant le tribunal que le ministère public, le parquet militaire a amené Joseph Kabila. Les avocats de la République remettent en cause la requête aux fins de fixation de l'affaire. Il y a le ministère public qui dit: non, il ne s'appelle pas Kabila Joseph Kabange. Il s'appelle Hippolyte Kanambe. D'ailleurs, il n'est pas fils de Mouzé de Sifa. Sa mère, il est fils d'Hippolyte Kanambe. Sa mère s'appelle Marceline. À ce moment-là, quelle devrait être l'attitude du ministère public vis-à-vis de la remise en cause de sa requête? Il devait faire l'opposition pour défendre sa requête. Est-ce que le ministère public l'avait fait? Afin de gagner pour la ligne. Parce que ce n'était pas la personne de Joseph Kabila qui était remise en cause. C'était la requête du parquet militaire qui était remise en cause par les avocats de la République. Pourquoi le ministère public, le parquet militaire n'avait-il pas défendu sa requête? Ça prouve que le ministère public n'avait pas fait un travail. Donc d'où il fallait répondre. Non, on devait d'abord assister à un grand débat entre le parquet militaire et les avocats de la République. Sur place, le ministère public devait dire: non, objection. Nous avons enquêté, le parquet a fait son travail. Ce monsieur s'appelle Joseph Kabila Kabange. L'identité que nous avons déclarée ici, c'est son identité. Pourquoi le ministère public n'a opposé aucune opposition aux avocats de la République? Ça, c'est un. En droit pénal, lorsque la forme est biaisée, le fond ne peut pas être attaqué. Déjà, l'identité de la personne poursuivie posait problème. Pourquoi il y a eu procès? Ça, c'est un. Le même ministère public sera une réquisition des tests ADN. En droit pénal congolais, qui est censé solliciter un test d'ADN? Je pose la question au ministère public. En droit positif congolais, la vérification de la filiation d'un individu est sollicitée soit par le parent. Citez-moi un seul parent de Joseph Kabila qui a sollicité ces tests ADN. Soit par celui qui est, son affiliation est remise en cause. Kabila a sollicité. Mais il y a son frère qui sollicite. On met Ibrahim entre guillemets Kabila dedans. Est-ce que Ibrahim Kabila avait sollicité ces tests ADN devant le parquet, qu'on cite le nom du parquet? Il en a demandé dans une parler à Lobby la TV. Est-ce qu'il a... Parlons à Lobby la TV. Prenons par absurdité que le parquet s'était autosaisi par rapport à ces dits. On devait d'abord l'écouter pour formaliser. Est-ce que ça a été formalisé par qui et où quand? Qu'on nous donne des réponses. C'est là que j'avais dit, s'ils sont dans l'incapacité de respecter Joseph Kabila, mais qu'ils nous respectent comme République, mais en moins. Vous dites ici Ibrahim Kabila est le fils de Mouzé. Je vous dis non, c'est un équatorien. Oh, Ibrahim Kabila. C'est lui qui l'a amené dans cette bêtise s'appelle Moukouna. Que vous appelez abusivement évêque. Et ça, comme Bazone la Tshisekedi Mbongo. J'ai dit à tous les
choix. Je suis un... Je vais te dire, comment c'est Moukouna et Ibrahim ont développé cette philosophie. Ibrahim Kabila connaît la famille de Mouzé. Pour avoir été travaillé, moi, dans Moussala, pas grande sœur à Mouzé, maman qui bawa. Tout Cameroun le connaît. Oh, dans Lubumbashi. Tout Cameroun le connaît. Que Ibrahim Azala qui moi dans Moussala. Pas grande sœur à Mouzé, maman qui bawa. Ah. Tous les louchois, les anciens, ils vont suivre, ils vont commenter. Ils vont vous dire. À Saint-Arc, Koko ya maman qui bawa. Non, moi n'amboka. Si vous avez ça, bon, d'accord, ça sera monté. Pour la vérité, c'est pas possible. À ça, mini. Il avait rendu grosse la petite fille de maman qui bawa. Et là, c'était sadique. Ibrahim Kabila. C'était malpropre à la consommation. Moi, j'étais à Lubumbashi au Yebi. J'étais avec Dakaninda, la petite sœur de Mouzé. Je mangeais chez elle. J'étais avec la fille aînée de Mouzé. Moi, la Liboso Mouza Botana Moukil, Dajan. J'étais avec Da Petroni, la petite sœur cadette Yaba Mouzé. Donc, ma tante Yaba Joseph. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Mais Malobi Badango, on a gâté. Famille à Mouzé, maman Sifa, Joseph, Kabila. Donc, vous voulez amener toute une famille à Batoubaza bien éduquée, comme une éducation à 10e riz. C'est comme ça que partout, le nom de la famille du président, l'image de la famille est ternie, plainte en Belgique, parce que c'est un manque de discipline. Et ils sont disciplinés, ils ne font pas la politique, c'est un débat politique. Ils savent que c'est un débat politique entre leurs frères qui fait la politique et les adversaires politiques. Quel est leur intérêt dedans? Kabila était présent ici. Il avait nommé qui de sa famille? Cousin, frère propre. Qui? Ils étaient dans leurs affaires. Kabila savait faire le distinguo entre les affaires de l'État et les affaires familiales. Aujourd'hui, on a gouverneur qui est tout à pour nous. Pas madère nationale. Nani? Mon ami est gouverneur qui est tout à pour nous dans le plan de maman. Donc, moi j'avais demandé. Dans la journée, c'est le remède Ibrahim, la famille Mouzé. Pour Banda, il y a une photo de la famille Tata Naïti. À qui m'a bon point. Mais au lieu de nous amener dans des débats inutiles, on m'apprend. Et quand réquisition Aden et Bimi, Ibrahim Azala qui chasse sous Stiakimi. C'est lui qui criait ici Aden. Akimi. Il sait que le médecin ne peut pas entrer dans le bêtise politique. Parce que sa carrière sera mise en jeu. Sa signature restera éternellement dans la mémoire collective. Car le médecin on a la clé. Ok? Alors il a fui. Ibrahim Izonga Torobandama, c'était Aden ou on a fait Salama. Ibrahim il a voyagé un jour après la publication du réquisitoire. Oh là là, c'est pas possible. Mentez. Kabila vous avez dit, il est limite politicien à avoir parlé du temps. Kabila vous avez dit, le temps c'est un antidote lent, mais puissant, très efficace contre le venin du mensonge. Au moins, tu vois, Ibrahim a enseigné moi Kimi. Plutôt, il devait être fier. Et bon, dans ce bateau là aussi, ça m'a ramené. Il a fait quoi? On m'a dit qu'il était de passage à Lubumbashi Moutouma Monagé. Bon, quand Ibrahim bon mener la famille à Kabila. S'il a Lubumbashi, prenez-les. Allez le présenter à la famille de son père. Parce que la République ne peut pas être bloquée dans un débat lié à une famille. On a plusieurs familles ici, il y a plusieurs problèmes. Là, ils ont personne qui a raisonné. Personne qui a raisonné, Maïzate, Kourezate. 27 millions de Congolais vivent sous l'insécurité alimentaire. On n'a pas de route. La problématique de l'embouteillage, la rentrée scolaire, on nous amène à un débat, moi na Kabila. On l'amène dans sa famille, on règle ça. Bateau ba na Lubumbashi, seul le moni Ibrahim Kabila, bon, mais pas Dakanina. Bon, mais pas Dajani, il y a la Bangwa Liboso.
Comme ça, on va régler la famille. Et cela, Yawa, on va l'amener, il va passer ce test ADN. Il a fait quoi? Donc, chers frères, le régime, au lieu d'amener les Congolais dans de vrais débats utiles, dans des débats sérieux, ils ont préféré nous mener dans la rue pour camoufler leur incompétence et mauvaise gestion. Je vous donne un cas. Alors que Bukangalonzo c'est 500 hectares, vous faites la culture de cannabis à Bukangalonzo, vous faites la culture de maïs, 3 mois vous avez le récolte. Si vous faites les récoltes à Bukangalonzo, vous allez nourrir 30 millions de bouches pendant 3 mois. Mais tu sais qu'elle n'a pas tourné ma préférée, ma batika masangu. Voici les débats à faire sur les notions de priorité. Oui, la plante de cannabis est une plante médicinale. Ça a plusieurs importances. Mais la priorité entre le maïs dans la situation du Congo et ça. Alors, voici les débats qu'on doit faire. Nathan Vandiawa, nous avons sacré à Anglais, à Tobani débat. Mais on nous amène le débat sur l'affiliation de Kabila à la famille de Mouzé. Quelqu'un nous demande, il y a combien de ADN à travers la République chaque jour? Est-ce que ça fait des bruits? Donc on doit bloquer, calquer toute la République sur une question qui devait être réglée en catimini dans une famille. Mon cher, on ne peut pas parler Congo pendant ces dernières décennies sans parler de Mbeki. On ne peut pas parler Congo sans parler de Mbeki. Parce qu'il a des carrés miniers ici en RDC, il a eu des carrés miniers au Kabila. S'il a des carrés miniers, dans quelle province? Oh, parce qu'il a eu des blocs pétroliers ici sous Kabila. Où sont les permis? Vous voyez le niveau de Mbeki va investir des millions dans des blocs pétroliers ici et gaziers sans document. Alors s'il a tout ça avec des documents octroyés par l'État congolais, quel droit l'État congolais a à bloquer, à retirer tout ça? Vous comprenez? C'est des mensonges cousus à la 10e rue. Mbeki a aidé les Congo dans le dialogue Sun City. C'est lui le précurseur. Le dialogue à Sun City, le précurseur, c'est Mbeki. Si nous avons eu la paix, cette constitution, si nous avons eu le 1+4, Mbeki est le précurseur. Ça, c'est un. Mbeki, tu sais qui tente de répondre à Mbeki de n'importe quelle manière. Mais en 2018, sous l'impulsion de la fondation Kofi Annan, demandant à la fondation Mbeki d'aider l'opposition congolaise à trouver une candidature consensuelle ou commune de l'opposition. Quand tu sais qu'il représentait l'UDPS à ces assises, c'était par quelle fondation? Très bien. Donc, le monsieur est en... Tu sais qu'il ne peut pas s'attaquer à Mbeki. Je réponds pour citer Congrès Union Sacrée. Rapidement, mais avant tout de même... C'est le impère bis. Non, ne dites pas ça, merveilleux. Mais c'est lui le plus bénévole, c'est Mbosso. Il a porté les habits à l'effigie de Mobutu. Il a porté les habits à l'effigie de Kabila Joseph. Aujourd'hui, il porte les habits à l'effigie de Tshisekedi. Tshisekedi dit, il est le seul maître à convoquer ce dialogue. Moi, je lui réponds. Même sans lui, les Congolais vont dialoguer. Même sans Tshisekedi. Si Tshisekedi pense être le maître du temps, s'il pense être le maître du temps, pendant que ça fait 3 ans et 3 mois aujourd'hui, que Bounagana comme symbolique était passé entre le maître du groupe rebelle, Tshisekedi se donne le luxe de dénoncer sans récupérer ses territoires, mais il est capricieux à nous dire qu'il est le seul. Nous allons dialoguer sans lui. Merci. Nous allons dialoguer sans lui. Non, vous allez dialoguer sans Tshisekedi comment? Celui le parce que République. Non seulement le problème, non seulement personne lui demande de quitter le pouvoir. Non, mais vous allez dialoguer sans lui comment? Parce qu'il est le problème. Pour être le maître, de garder le bâton de commande sous la même affaire, ça veut dire tu sais que c'est la charité qui se moque de l'hôpital. Mais vous savez que toutes les résolutions ne seront pas exécutoires parce que le président... Savez-vous que le peuple peut imposer à ses dirigeants une ligne à suivre? Au Kenya, il y a eu augmentation d'une taxe
Le peuple s'est imposé comme souverain. Il y a eu abolition. Très bien. Merci. Dites à Tshisekedi, le peuple garde la main. C'est la situation et le contrôle. Très bien, merci beaucoup. Allez, vous êtes nombreux à nous suivre de partout à travers la République. Comme je vous dis, quand les décors est planté de cette manière, rassurez-vous qu'il s'agit justement d'une édition spéciale. Il s'agit de M. Merlin Vouvou qui a passé en tout cas pratiquement 1 heure avec nous sur des questions politiques. Nous avons échangé justement autour des questions importantes qui concernent le Congolais. M. Merlin Vouvou, il est coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais, à qui je donne justement 1 minute pour la conclusion. Dès qu'il finit, je vais recevoir un cadre, un acteur politique aussi des Rénans sur ce plateau pour quelques minutes pour une communication. Après, justement, Merlin Vouvou. Mais je vous donne 1 minute pour la conclusion. Dans une minute, je vais dire ceci. Je demande à Coutinho d'arrêter. Coutinho Fernando. Vous demandez à qui? À Coutinho Fernando d'arrêter. D'abord, il est angolais. Non. Il est angolais. Ce n'est pas moi. Vous êtes également devenu distributeur de nationalité. Je ne suis pas. Ici, je ne distribue pas de nationalité. 1994. Coutinho arrêté par le conseiller spécial. Coutinho arrêté par le conseiller spécial du président Mobutu à l'époque, Honoré Ngwanda, pour le port d'armes illégales. Coutinho dira à Ngwanda, archive présidence de la République, nous sommes en 1994. Coutinho dira ceci. D'ailleurs, je ne serai pas jugé aux Zaïre parce que je suis angolais. Je demande au conseil spécial, professeur Eberon, de bien fouiner dans les archives. Coutinho l'a dit, ce n'est pas moi. Je n'ai pas distribué les nationalités. Je dis ce que lui-même a dit devant tout le monde. Pourquoi je l'ai dit? Tu sais qu'il dit, il va convoquer ce dialogue, selon lui, non? Alors pourquoi tu sais qu'il dit? Tu sais qu'il pense que Dodo Kamba a échoué. Parce qu'on peut donner tout à Dodo Kamba pour court-circuiter le processus des évêques. Mais là, tu sais qu'il veut prendre allez-y. Veut prendre Coutinho. Je vous dis, les Moukou et autres sont derrière ça. Déjà, ils ont acheté une Jeep à 50 000 $ à Coutinho. Je vous donne les éléments. Ne dites pas ça. Coutinho va rentrer ici à grande pompe. Il sera réussi par une masse énorme. Mais simplement parce que il a fait un énorme travail. Sa fille. Le même jour, je vais vous faire une révélation. Le même jour, Coutinho va organiser une messe au stade de Marty, où il va annoncer son truc là de sauver le Congo, un Angolais qui vient nous sauver. Je ne sais pas par quel mécanisme. Ce n'est pas moi qui dit qu'il est angolais, c'est sa défense devant le conseil spécial en matière de sécurité Ngwanda en 1994. En 1994, donc je ne suis pas distributeur de nationalité. Vous dites qu'on va le recevoir comme ça parce que son fils... Non! Parmi les conditions posées par Coutinho pour accepter de porter ce combat pour Tshisekedi, c'était de nommer sa fille. Merci beaucoup. Malheureusement, sa fille fait partie de ceux qui ont fait la mécanique à Très bien, merci beaucoup, M. Merlin Vouvou. Je rappelle, il est coordinateur du mouvement des révolutionnaires congolais, à qui j'ai dit merci. C'est un échange très bien patriotique. Après Merlin Vouvou, je reçois pour vous rapidement M. Caleb Mukendi, le porte-parole du parti politique Abir, qui a une communication pour vous. Restez branchés. Nous allons le suivre juste après M. Merlin Vouvou, que je libère. Merci d'être passé. Merci. Je vous libère officiellement. Et je reçois pour vous, M. Caleb Mukendi, qui fait déjà son entrée sur ce plateau de l'édition spéciale pour une communication. Mesdames et messieurs, merci à vous de continuer à rester fidèles, branchés à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci beaucoup, Monsieur Issa Kaz, le réalisateur de CML 13 Télévision, pour cette petite transition. Il est avec nous sur ce plateau, Monsieur Caleb Mukendi, porte-parole du parti politique Abir. Avec lui, une petite communication. Il va nous dire ce que c'est le parti politique Abir, à qui appartient ces partis politiques, sa mission et qu'en est-il justement de ces actions sur terrain pour le développement de la République démocratique du Congo. Monsieur Caleb Mukendi, bonjour et bienvenue à vous. Merci, c'est moi de vous remercier, monsieur le journaliste, pour votre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes porte-parole du parti Abir. Bien sûr. Qu'est-ce que signifie déjà Abir? On doit connaître, le téléspectateur doit connaître. Abir, ça veut dire Action des bâtisseurs intègres pour la République.
une action commune des bâtisseurs, des gens qui vont construire la patrie, mais dans l'intégrité, hein, parce que construire la patrie dans l'intégrité. L'intégrité, c'est ce qui manque à beaucoup de nos politiques actuellement. Quand vous entendez ça et là, des détournements, ça fait partie du manque d'intégrité que nous prenons, des valeurs que nous prenons au sein des actions des bâtisseurs intègres pour la République. Le parti et le visionnaire du parti, c'est le bâtisseur président, l'honorable Ogi Kalonji. L'honorable Ogi Kalonji, ah oui, je vois, je connais, c'est un aîné pour moi, c'est notre honorable de la Tchangou. Nous l'aimons beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez réservé aujourd'hui pour le téléspectateur qui vous suivent? Y a-t-il justement une information importante à retenir aujourd'hui? Oui, monsieur le journaliste, il est indispensable de dire que le parti politique Action des bâtisseurs intègres pour la République a maintenant un siège. A maintenant une adresse, un siège national situé sur l'avenue Kanda Kanda, numéro 75, dans la commune de Kasavubu. Il est question d'inaugurer ces sièges. Cela va intervenir demain à partir de 10h. Et dans cette inauguration interviendra l'ouverture de notre site officiel qui sera présenté par le camarade bâtisseur président Ogi Kalonji, qui va permettre à ce que les Congolais qui sont à l'extérieur ou partout par ailleurs, qui ne sont pas en bonne condition de venir jusqu'au siège, d'interagir avec nous au travers le site officiel. Très bien, merci beaucoup. Oui, construire la patrie dans l'intégrité. Oui, nous serons nous-mêmes déjà demain pour l'inauguration de ce grand parti politique. Abir, oui, construire le pays dans la patrie dans l'intégrité, c'est bien le slogan, vous aimez bien vos politiques, mais avec cette multiplicité de partis politiques, notre pays n'est pas construit dans l'intégrité. Vous avez évoqué vous-même ici le cas des détournements. Qu'est-ce qui va vous distinguer de ceux qui sont en train de gérer ce pays à ces jours? Écoutez, nous sommes bien conscients de la multiplicité des partis politiques. Nous en avons plus de 900 en République démocratique du Congo. Mais écoutez, pour quel objectif? Parce que quand vous regardez, la population est déjà fatiguée d'entendre parler des partis politiques. Mais Abir, Action des bâtisseurs intègres pour la République, vient avec une nouvelle approche, une approche innovatrice qui prône trois valeurs, les trois principales valeurs que nous prenons. Premièrement, c'est le patriotisme. Vous savez, même Dieu, avant de venir sauver le monde, il lui a fallu un peu plus d'amour. C'est pour ça les Écritures disent Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. L'amour construit. Sans amour, vous ne pouvez pas construire. C'est pour ça qu'un Congolais qui veut bâtir une patrie doit d'abord aimer sa patrie. Un parti politique qui veut construire le pays, qui veut construire des cadres qui vont un jour changer le pays, doit construire ces cadres dans le patriotisme, dans l'amour. C'est ça la première valeur que nous prenons. La deuxième, c'est l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire je vais faire du bien, même s'il n'y a personne pour voir si ce que je fais est bien ou mal. Je vais faire du bien. Ça veut dire que même si je rentre chez moi et que je n'ai pas fait telle ou telle chose de la bonne façon, ma conscience m'interpelle. Honnêtement, j'ai dit non, je dois retourner arranger ça. On a besoin des hommes comme ça au Congo. On a besoin de cette intégrité. Quelqu'un qui intègre ne va pas détourner des millions de dollars pour pénaliser des soldats au front, pour pénaliser des enseignants. Parce que si toi tu voles aujourd'hui, tu pénalises quelqu'un demain. Le Congo a besoin de l'intégrité, des hommes intègres. Troisièmement, le Congo a besoin du travail. Nous n'avons pas besoin des charlatans. Des gens qui vont chanter matin, midi, soir, que nous allons faire ces signes. Mais faites-le. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Faites avec ce que vous avez. Jésus-Christ a multiplié les pains avec ce qu'il avait en main. Nous avons beaucoup de choses dans ce pays. Nous devons transformer ce que nous avons. Le travail. Et dans le travail, nous avons l'obligation des résultats. Chaque Congolais qui travaille dans un domaine, on t'a responsabilisé par le chef de l'État d'être ministre, DG quelque part. Vous avez l'obligation d'apporter des résultats pour le bien-être de tous les Congolais, ou soit on vous enlève. Ce sont là les trois valeurs que nous sommes en train de prôner et qui vont accompagner le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision de reconstruire un Congo nouveau.
C'est vrai, Monsieur Caleb Mukendi, c'est vrai, je ne veux pas comme ça vous mettre en concurrence avec le président de la République. Oui, le parti politique, sa mission, c'est de pouvoir, remporter le pouvoir. C'est la mission du président, du parti politique, obtenir le pouvoir. Mais est-ce que vous pensez également un jour diriger ce pays avec votre président national, bien sûr, être candidat président pour gérer le pays dans les jours à venir? Écoutez, il n'est pas encore le moment de définir l'ambition de présider la République démocratique du Congo. Pour l'instant, Abir va faire sa sortie officielle. C'est ça l'élément que nous devons retenir actuellement, c'est que Abir va faire sa sortie officielle bientôt, qui sera le feu. Mais pour l'instant, nous proposons un étincelle de feu. L'étincelle de feu, c'est quoi? C'est l'inauguration du siège où toutes les activités du parti seront désormais opérationnelles, invitant ainsi donc tous les Congolais et Congolaises partout ailleurs d'adhérer massivement à cette vision que je viens de vous présenter pour construire un Congo meilleur, un Congo que nous rêvons, un Congo que nous allons léguer à nos enfants, un héritage digne. Et cet héritage digne, je vous assure et rassure que nous ne pouvons le construire qu'avec les valeurs que je vous ai parlé, le patriotisme, l'intégrité, le travail, les valeurs que nous prenons au sein des actions des bâtisseurs intègres pour la République. Très bien, merci beaucoup. Allez, l'inauguration, c'est pour demain. Nous serons là pour la couverture, comme je l'avais dit. Messieurs Caleb Mukendi, merci d'être passé. Un mot de la fin, justement, pour que les gens puissent venir, ça c'est vrai. Mais comment faire pour adhérer au sein de votre parti? Il y aura toutes les dispositions mises en place demain. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, pour l'instant, j'aimerais vous dire qu'il y a un site. Nous avons fait une approche innovatrice avec le numérique. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue dans le numérique. Et le président national du patrie, le patriote Ogi Kalonji, est conscient de cela. Il a disposé un site officiel pour tout Congolais qui se trouve à l'extérieur, qui ne peut pas se rendre au parti, d'interagir avec nous dans le www.abir.cd. Donc, vous allez interagir avec nous, même adhérer de loin. Pour ceux qui sont ici à Kinshasa, je vous invite demain à partir déjà de 9h sur l'avenue Kanda Kanda numéro 75 dans la commune de Kasavubu. Très bien, merci beaucoup. Avenue Kanda Kanda numéro 75. Ba Congolais belé. Ono bakalinga la té. Na beta kango. Ah, beta na linga la vie. En tout cas, na bengi si bana kini nyonso, ba Kongomani nyonso bisika nyonso bozali na Kinshasa boya lobby na partir ya ba 9h na kati ya na commune ya Kasavubu na avenue Kanda Kanda numéro 75 pour la inauguration ya siège na biso oyo ya parti action des bâtisseurs intègres pour la République. To bongi selibino pe ba surprise ebele makambu ezali ebele oyo boko découvrir sur place pour na lingo lo bango te pongonga et puis ça melingaité mais na ebisi bino na nobo ya bo découvrir mo pona ba kongomani o bazo vanda mosika ya mboka to disposer site officiel pona bino enfin que vous allez en contact na biso pe bo adhérer na parti boko mona vision boko mona hymne ya parti na kati ya site le www.abir.cd. Très bien, merci beaucoup. Allez, Abir, parti politique Yabilenge, Abir, parti politique Oyangai, Abir, parti politique Nayo, Totonga mboka na intégrité, c'est ça la mission. Bien sûr. To détourner, to iba mon solo à l'état, intégrité. Ndé yango il faut le photo beta mon solo état libongo ko tombo la mboka. Il faut to tonga. Pour na ko tonga, il faut qu'on la intègre. Parce qu'on a intégrité, c'est ça le problème. Alors, mesdames et messieurs, sur l'avenue Kanda Kanda numéro 75 dans la commune de Kasavubu à partir il y a 9h juste pour la inauguration. Il y a siège, il y a parti politique Abir, parti cher, il y a Mwanamboka Ogi Kalonji, oh ya zalaka bongo moko ya ba député na biso bana changu. C'est-à-dire moko ya oya biso to la fier na ye. C'est ça la coïncidence. La coïncidence c'est que Malali Mwana Changu, il y a Zali député oya biso récemment Koutaouti ko lancé travaux, il y a
il y a travaux Mopandi, il y a route Mokali, place érosion et Kosala Mamakasi. Surtout, je suis en train de rappeler que Kalaté, saison de pluie et Kobanda, a lancé déjà travaux, il y a Kobongi, il y a Kotonga, Banzela, et surtout place Ravin et Salamaka Makasi. En tout cas, il y a qui est Sengo, pour la biso Banachangu, tout le monde a que Moko et a biso député, bien que dans la vacances parlementaires, il y a accueilli pour toter le rôle à Bamissousou, mais à un terrain face à la population, face à l'électeur naïe. En tout cas, moi, Namboka Ogika Longitopé, si on moka soit biso semel 13, donc aux alawana pour la couverture et puis pour la diffusion. Il y a émission. Allez, il y a, je voulais dire, activité. Monsieur Caleb Mukendi, vous êtes porte-parole du parti politique Abir. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci. À vous qui nous avez suivis. Tokutani Bongo Lobby, certainement, pour une édition spéciale ou le lundi. Mais suivez-nous sur Libre Débat, notre émission de tout le temps et de tous les jours. Merci.